Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, très content de vous retrouver dans cet épisode dans lequel on va parler de 4 concepts de copywriting pour vendre plus. Ça fait référence au podcast que j'ai posté la semaine dernière dans lequel on parlait finalement des problèmes avec la vente, et un des gros problèmes de la vente, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas vendre. Malheureusement, si on ne sait pas vendre, on ne sait pas comment faire, en fait c'est difficile d'être à l'aise. Et surtout, c'est difficile d'obtenir des résultats. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de 4 concepts de copywriting qui, à mon sens, sont des concepts extrêmement importants pour vendre plus. Je ne vais pas forcément vous parler de structure. Vous connaissez les structures AIDA, PAS, donc problème aggravé, solution, etc. Donc c'est des structures qui sont très connues, classiques et tout, mais moi j'ai envie de vous parler de choses qui sont un peu plus profondes, mais surtout qui sont souvent très 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 importantes et à côté desquelles on passe énormément. Et vous allez voir que si vraiment vous vous dites « Ok, je prends cet épisode, j'implémente finalement ce que j'ai appris dans mon business, dès mon prochain lancement, sur mes pages de vente, dans mes posts de vente, etc. » Normalement, vous êtes censé avoir plus de résultats. Petite parenthèse, mais à la fin, je vous réserve une petite surprise. Si aujourd'hui, vous vendez du service notamment, et que vous avez des problèmes avec la vente, le copywriting, et que vous n'avez pas forcément envie de vous former pendant des semaines, voire des mois, pour obtenir des résultats que vous voulez en instantané plus de résultats, eh bien, je vous invite à écouter ce podcast jusqu'à la fin. On attaque avec le premier concept. Alors, vous allez voir, le premier concept, il n'y a rien de magique. C'est très connu, mais je vais vraiment insister dessus parce que c'est un truc à côté duquel passent beaucoup de personnes, c'est la preuve sociale. En fait, le principe de preuve sociale, la preuve sociale pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que c'est tout ce qui vous place en tant qu'élément d'autorité sur un domaine ou dans un secteur. Beaucoup de personnes pensent que la preuve sociale, c'est les témoignages. Alors oui, ça en fait partie, c'est une branche de la preuve sociale, mais comme son nom l'indique, preuve sociale, c'est qu'on va prouver socialement notre statut d'autorité. Et un statut d'autorité, il peut être prouvé via plein de façons différentes, il n'y a pas que les témoignages. Donc, il y a les témoignages, c'est-à-dire qu'on va chercher des éléments d'autorité qui sont extérieurs, donc les témoignages clients. Il y a les résultats de vos clients, donc qui ne sont pas forcément des témoignages vidéo, etc., mais c'est des screenshots de leurs résultats. Je pense notamment au sport, où on va avoir beaucoup d'avant-après. Donc au-delà du simple témoignage, c'est un élément visuel, c'est une transformation. On va aussi, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais Tony, moi j'ai pas de preuve sociale, j'ai pas de clients, je me lance, j'ai des clients, mais bon, les gens ne laissent pas forcément beaucoup de témoignages, et ce qui est vrai, vous avez vos propres résultats. C'est un élément d'autorité, c'est finalement les résultats que vous avez pu obtenir dans votre thématique, votre propre avant-après, vos propres résultats dans tel domaine ou tel domaine, etc. Au-delà de ça, au-delà des résultats, on peut avoir tout ce qui va être parution presse, mais pas que. Ça peut être parution presse qui sont très connues, donc BFM TV, etc. Ça peut être parution presse spécifique. Si par exemple, vous avez non pas des trucs très connus comme BFM Business ou autres dans le business, mais vous avez, des blogs ou vous avez des magazines qui sont beaucoup plus nichés dans votre thématique et que vous êtes apparu là-dessus, c'est intéressant. Vous avez aussi les parutions plateformes, c'est-à-dire, par exemple, vous êtes dans la thématique de la nutrition et vous êtes passé sur une chaîne YouTube ou le podcast d'une personne extrêmement connue dans cette thématique. Eh bien, là encore une fois, c'est un élément de preuve sociale et preuve d'autorité. Donc c'est tout ce qui va être amené d'un point de vue extérieur, c'est toutes les parutions qu'on peut avoir à l'extérieur. Moi par exemple, je le mentionne très peu, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je suis intervenu en tant qu'expert Instagram dans une émission de France TV à l'époque, en 2018 ou 2019 je crois, dans un passage, vous pouvez aller le regarder, c'est pour l'émission On n'est pas des pigeons, donc vous pouvez aller regarder tout ça, mais bref, c'est tous ces éléments-là. Il n'y a pas que ça, donc il y a les avant-après, donc les résultats de vos clients, les témoignages de vos clients, vos résultats, on peut avoir les éléments de preuve sociale extérieure, il y a aussi l'expérience / diplôme. C'est un truc qui est assez important. Alors peut-être pas dans toutes les thématiques et peut-être pas pour tout le monde. Moi je sais que les études en tout cas, je m'en fous. Demain, savoir que finalement la personne chez qui je me forme, j'achète un truc, elle a fait X ou X études, je m'en fous, clairement, ça n'a pas d'importance. Par contre, c'est vrai qu'il peut y avoir des secteurs, des thématiques dans lesquelles ça peut avoir son importance. Je pense à ce qui va être médical, ce qui va être finance, ce qui va être gestion de patrimoine, tout ce qui va être certification AMF, Autorité des marchés financiers, ce genre de choses. C'est vrai que ça peut avoir son importance en termes de diplôme. Et ça, encore une fois, le mettre en avant, c'est des éléments de preuve sociale. Et on a aussi tout ce qui va être expérience. Expérience, c'est les années d'expérience, tout ce que vous avez vécu. Ok ? Donc, 2 choses là-dessus. Premièrement,
listez vraiment tous les éléments de preuve sociale que vous avez aujourd'hui dans votre business. Autre élément dont j'ai pas parlé, ça c'est un petit tips pour vous, autre élément dont j'ai pas parlé, c'est la valeur ajoutée. Alors vous allez me dire, mais Tony, c'est rien dire ton truc. En quel honneur la valeur ajoutée, c'est de la preuve sociale. En fait, à quoi sert la preuve sociale? La preuve sociale, ça a pour but de montrer à la personne qui lit votre post, votre mail, votre page de vente, ça a pour but de lui montrer que vous êtes la meilleure personne, donc la personne la plus susceptible de l'aider à résoudre son problème ou atteindre telle situation. Et en fait, quand vous allez notamment rédiger par exemple une page de vente, on va revenir, si jamais vous ne savez pas comment rédiger une page de vente, restez jusqu'à la fin du podcast. Si par exemple vous rédigez une page de vente, on peut avoir tous ces éléments de preuve sociale, mais si vous arrivez à expliquer concrètement et logiquement dans votre page de vente pourquoi votre client aujourd'hui n'a pas de résultat, parce que sa méthode elle est pas bonne, parce qu'il fait pas de la bonne façon, et voilà la nouvelle bonne façon de faire pour réussir à obtenir des résultats, et que vous êtes crédible dans votre explication, ça soutient, on va dire, l'élément de preuve sociale. Parce qu'on va lire ça, l'explication va nous paraître logique, et on va se dire, mais en fait il a raison Tony. Si aujourd'hui j'arrive pas à faire X, c'est exactement à cause de ça. Et la solution qui m'explique ici, qui me met en avant, elle me paraît super logique, donc je vais le croire. Donc, et gardez vraiment en tête que la façon dont vous expliquez les choses, dont vous amenez les solutions, ont leur importance dans la crédibilité finalement de ce que vous faites. Donc 1, listez tous ces éléments de preuve sociale. Et 2, s'il vous plaît, utilisez-les. Parce que c'est bien beau d'avoir des éléments de preuve sociale, et je suis moi-même le moins bien chaussé finalement, c'est que c'est des choses que je mets, bon évidemment je mets en avant sur les pages de vente parce que c'est très important, mais mettez pas ça en avant que sur les pages de vente. C'est-à-dire dès que vous avez des stories, dès que vous avez des témoignages, dès que des gens vous envoient des messages, partagez-le, montrez finalement au monde à quel point vous êtes compétent ou compétente dans votre domaine. Donc ça, c'est un concept, je sais que beaucoup en entendent parler, la preuve sociale, ok, c'est super connu. Maintenant, oui, c'est connu, mais vous le faites sans doute pas assez. Donc vraiment, synthétisez tout ça dans vos argumentaires, notamment vos pages de vente, vos emails de vente, etc. Dès que vous allez lancer une offre, essayez d'amener de façon logique votre preuve sociale parce que oui, il faut aussi le faire de façon logique pour pas balancer ça en plein milieu de la page sans réellement d'intérêt et de contexte, pour amener finalement votre solution comme étant la solution la plus parfaite, on va dire, pour votre client. Donc, premier élément, ok, on a déjà entendu parler, mais il faut le noter. Deuxième élément, c'est un élément qu'on entend beaucoup moins, et pourtant, notamment d'un point de vue d'une page de vente, encore une fois, pas que, parce que vous allez voir que finalement, il y a la page de vente qui a toute son importance, mais on peut aussi parler de carrousel, de post Insta, ce que vous voulez. Eh bien, en fait, on va avoir ce qu'on appelle le toboggan glissant. Alors le principe du toboggan glissant, c'est un principe de copywriting dont parlent très peu de personnes, et pourtant c'est un principe extrêmement important. Je l'ai même utilisé d'ailleurs pour écrire mon livre, et c'est d'autant plus important quand le contenu est très long, notamment dans un livre. Le principe du toboggan glissant, il est simple. C'est que vous allez essayer de rédiger des argumentaires qui vont naturellement faire glisser votre client, donc toboggan glissant, faire glisser votre client à l'étape d'après. Si par exemple je vous prends un carrousel, le but d'un carrousel, c'est pas d'amener la personne sur la slide 1 et après de l'amener dans la bio. Enfin si, l'idée c'est de faire ça, c'est de l'amener dans la bio ou de faire le CTA en question. Maintenant, si vous ne soignez pas votre toboggan glissant, et on va revenir après sur des exemples, finalement ça va être très difficile pour vous d'amener la personne sur la dernière slide et d'obtenir ce que vous souhaitez qu'elle fasse. Pour l'amener à la slide numéro 10, on passe pas de la 1 à la 10, on passe de la 1 à la 2, de la 2 à la 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, etc. jusqu'à 10. Et c'est pareil pour une page de vente. On passe pas du titre de la page au bas de la page en une seconde. On passe du bloc 1 au bloc 2, du bloc 2 au bloc 3, 3 au 4, 4 au 5, etc. jusqu'à la fin de la page. Et c'est extrêmement important de comprendre que ce toboggan glissant, en fait, il a toute son utilité. Pourquoi ? Parce que si on reprend le principe de vente, comment est-ce qu'on vend ? Qu'est-ce que la vente ? La vente, c'est amener les argumentaires nécessaires pour convaincre une personne de réaliser une action. Donc si demain je veux vendre une formation, je vais essayer de condenser les argumentaires nécessaires sur une page de vente. Et ces argumentaires ont pour but de convaincre la personne que ma formation, c'est la meilleure solution qui existe aujourd'hui pour résoudre son problème. Le problème, justement, quand on ne soigne pas son toboggan glissant, et qu'on se retrouve avec des gens qui lisent une slide sur deux, un post sur deux, un blog sur deux, non seulement on a beaucoup moins de personnes qui arrivent en bas de la page, ou sur le carrousel en question qui arrive au 10e carrousel, à la 10e slide, et surtout, on n'a pas l'espace pour amener tous les argumentaires nécessaires. Si une personne lit un bloc sur deux, un bloc sur trois,
comment voulez-vous lui fournir les arguments nécessaires pour vendre votre offre? Donc le toboggan glissant, c'est vraiment ça. Le toboggan glissant, c'est qu'on va faire des tournures de phrases. On va faire des tournures de phrases qui vont attiser la curiosité afin que la personne soit tentée de lire la suite. Je vais vous prendre un exemple avec un carrousel Insta sur, je sais pas moi, trois astuces pour développer son compte. Mon carrousel, il commence par cette phrase, voici 3 astuces pour développer ton compte Instagram. Ok. Problème, déjà, avec le titre, c'est qu'on a un titre qui est pas vraiment curieux. On est là, bon, 3 conseils, on a déjà vu des conseils partout. Pour développer mon compte, super. Maintenant, mon compte, peut-être qu'il se développe bien, donc je sais pas si je vais lire la suite. Déjà, on peut créer notre premier toboggan glissant en mettant, par exemple, quelque chose qui est plus axé sur la curiosité ou la négation. En disant, si tu fais ça, ton compte Instagram va stagner. Et là, on va se regarder, on va se dire, ok, mais j'ai pas envie qu'il stagne mon compte. J'ai envie qu'il se développe. Du coup, je vais me dire, ok, c'est quoi le truc qu'il faut pas que je fasse? Et hop, j'arrive, slide numéro 2. Slide numéro 2, je vais pas mettre directement les 3 conseils pour développer mon compte. Je vais d'abord creuser un petit peu sur le problème. Donc, si aujourd'hui, tu lis ce post, c'est peut-être que tu veux développer ton compte Instagram. Et pour ça, tu as peut-être déjà essayé 1, 2, 3, 4, je sais pas. Le problème, c'est que ça n'a rien donné. Et si ça n'a rien donné, c'est à cause d'une seule chose. Donc là, tu vas le lire, tu vas dire, ok, oui, c'est vrai, j'essaie de développer mon compte Insta comme ça, et ah oui, effectivement, j'arrive pas à développer. C'est à cause d'un truc. Bon, c'est quoi ce truc? Je vais slider juste après. Et là, slide numéro 3, on explique quel est ce truc. Peut-être que sur Instagram, tu fais ça, alors qu'en réalité, faut pas du tout faire ça. Ah bon? Pourquoi faut pas faire ça? Voici pourquoi il faut pas faire l'action que tu fais. Et hop, j'incite à aller sur la slide numéro 3. Slide numéro 3, j'explique pourquoi il ne faut pas faire cette action. Ok, super, j'ai compris que je fais une action qui n'est pas la bonne, ça a l'air hyper clair et c'est vrai que ça a l'air réel. Maintenant, voilà les 3 choses à mettre en place pour ne pas que ton compte stagne. Slide numéro 4, 5, 6 et appel à l'action. Par exemple, après la slide numéro 6, donc qui est le 3e conseil, vous dites à la personne, et si maintenant tu veux d'autres astuces comme celle-ci, eh bien, j'ai quelque chose pour toi. Et hop, dernière slide avec le CTA. Et donc, le but vraiment du copywriting, que ce soit sur un carrousel et d'autant plus sur une page de vente, sur ce genre d'éléments, c'est vraiment de vous dire, j'écris pas une page en fait. J'écris un bloc, et ce bloc doit amener logiquement au bloc suivant, qui doit amener logiquement au bloc d'après, et logiquement au bloc d'après, et logiquement au bloc d'après. Et on a ce phénomène où en fait, on a cette envie, on a cette faim en fait. C'est comme si on nous amenait un plat comme ça, on nous le faisait passer devant le nez 1 fois, 2 fois, 3 fois, et à chaque fois on a envie finalement de voir le truc d'après c'est comme une satiété, on n'est pas rassasié de l'information, il nous faut l'information suivante pour comprendre pourquoi est-ce que ce qu'on a mis en place ne marche pas. Donc vraiment, insistez là-dessus, notamment sur vos pages de vente, parce qu'encore une fois, le carrousel c'est un exemple, mais les pages de vente, plus les pages de vente sont longues, donc les emails aussi c'est important, mais comprenez que plus le texte et l'information que vous avez à transmettre est longue, plus le travail du toboggan glissant est important. Encore une fois, si vous ne savez pas rédiger des toboggans glissants, attendez la fin de cet épisode. Conseil numéro 3, c'est de mettre en avant les bénéfices de votre offre. Et là, je vous vois venir déjà. Les gens qui vont me dire, ok Tony, mais super, ça on a déjà entendu parler des bénéfices, c'est cool, mais bon, c'est pas nouveau. Oui, c'est pas nouveau. Maintenant, je vais vous parler d'un autre élément. Enfin, c'est les bénéfices, mais je vais vous donner un autre mot, qui est un mot anglais. Donc vous allez voir pourquoi je le dis en anglais, parce que en anglais, ça a plus de sens, je trouve, qu'en français. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup plus parlant de parler de ce mot en anglais que de bénéfices en français. Ce mot, c'est meaning. Meaning en anglais, qui veut dire signification, mais c'est pas vraiment, la traduction à mon sens c'est pas vraiment bonne. En fait, meaning c'est ce que cela signifie pour votre client, et quand on dit ce que ça signifie, c'est quel est l'impact de ce phénomène pour votre client. Et je trouve que parler de meaning plutôt que de bénéfices, c'est beaucoup plus facile en termes de rédaction. Et il faut comprendre que plus vous allez travailler vos bénéfices, vos meanings du coup, dans vos rédactions, en termes de copywriting, plus ça va être efficace. Donc je vous prends un exemple. Aujourd'hui, je vends un programme sur la perte de poids. Ok ? La quasi-totalité des gens qui vont rédiger un bénéfice pour ce programme vont rédiger un bénéfice autour de la perte de poids. Ils vont dire 30 jours pour perdre du gras. Perdre le gras du ventre, perdre du gras, prendre du muscle, peu importe. Et ils pensent qu'en fait, prendre du muscle, c'est le bénéfice. Oui, c'est le bénéfice. Mais un bénéfice à lui seul, en fait, ne rend pas la promesse assez forte. Un bénéfice doit toujours être associé du coup à un meaning.
c'est-à-dire à une signification. Et la signification, le meaning, j'aime bien utiliser le terme que j'ai employé précédemment, de dire qu'est-ce que ça va avoir comme signification du coup dans la vie de ton client. Quel est l'impact de ce truc dont tu as parlé dans la vie de ton client ou de ta cliente. Et donc en l'occurrence, pourquoi ton client veut perdre du poids. C'est-à-dire, ok, tu me dis 30 jours pour perdre du poids, super. Mais en fait, perdre du poids, c'est le bénéfice, super, mais concrètement, ça va m'apporter quoi, moi, de perdre du poids? Et donc là, il va falloir faire attention à un élément très important, c'est votre client idéal. C'est-à-dire, pour qui est-ce que vous vendez votre offre? Parce que vous allez voir que pour une même accroche, on peut avoir des meanings totalement différents. Supposons que je m'adresse à des hommes qui veulent perdre du poids pour prendre confiance en eux. Parce qu'ils manquent de confiance, ils estiment que s'ils sont mieux dans leur corps, ils vont avoir plus confiance en eux. Eh bien, 30 jours pour perdre du poids afin de prendre plus confiance en toi, de retrouver confiance en toi, peu importe. Et là, on a le meaning, c'est-à-dire que la perte de poids, c'est un chemin qui m'amène à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la raison profonde qui fait que j'ai envie de perdre du poids. Autre exemple, on peut perdre du poids pour participer à une compétition. Je pense aux boxeurs, je pense à beaucoup de personnes qui ont des catégories de pesée. Bah en fait, voilà, 7 jours pour perdre rapidement les kilos en trop et participer à ta prochaine compétition. On peut vouloir perdre du poids pour être plus performant. Ou en fait, on n'a pas envie d'avoir confiance en nous, on a confiance en nous, c'est ok, mais on veut perdre du poids pour être plus performant à l'entraînement, parce qu'on aura un meilleur rapport poids-force. Et donc dans ce cas-là, on va avoir un autre argumentaire. 30 jours pour perdre du poids et améliorer tes performances à l'entraînement. Et en fait, ce qui compte, c'est le meaning. La perte de poids, c'est le véhicule. Et beaucoup de personnes se trompent et pensent que le bénéfice, c'est la perte de poids, mais ça l'est pas. Il faut vraiment comprendre de façon profonde qui est votre client et pourquoi finalement ce sujet-là compte. Quatrième astuce, avant de passer à un petit bonus juste après. Quatrième astuce, c'est de l'anglicisme encore, désolé. En copywriting, il y en a beaucoup. Mais c'est What's in it for me. Donc WIIFM. Vous pouvez le noter quelque part. C'est un concept que je trouve assez facile parce qu'il est mémotechnique, WIIFM. What's in it for me. En français, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour moi. Et en fait, je vous invite vraiment, dès que vous avez un argumentaire à rédiger, une page de vente à rédiger, un email à rédiger, un post à faire, dès que vous vendez, dès que, peu importe, vous êtes en train de faire un truc qui est lié à la vente, posez-vous toujours cette question. What's in it for me? Alors pas for you, c'est-à-dire pas pour vous, mais pour votre client. En fait, comprenez que votre client, il est très égoïste. C'est-à-dire qu'il va lire votre page de vente, il va lire votre document de vente, votre page de présentation, vos offres, ce que vous voulez, et il s'en fout de ce que vous racontez. En fait, il s'en fout de ce que vous racontez qui n'est pas lié à sa personne. C'est-à-dire quand vous racontez votre vie, etc., si c'est pas fait avec un axe, évidemment, bien travaillé, qui va parler à votre client idéal, votre client, ce qui l'intéresse, parce qu'il est égocentrique, c'est lui. Et en fait, ce qui va se poser comme question, c'est « What's in it for me ?» Quand il va regarder la page de vente, c'est en gros, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette page qui me concerne? Donc, pourquoi est-ce que je devrais acheter votre produit? En quoi ça va m'aider? Pourquoi est-ce que il est différent de ce que j'ai déjà acheté? Parce que moi, j'ai déjà acheté d'autres produits, mais ça n'a pas marché. En quoi est-ce qu'il est différent de ce que j'ai déjà essayé de mettre en place? Et vous voyez que toutes les questions que se pose votre client, elles sont tournées vers lui. Elles sont tournées vers moi, je, et ce qui est totalement normal. Et du coup, vous, quand vous communiquez, quand vous rédigez un argumentaire, c'est extrêmement important de garder en tête cette notion-là d'égocentrisme. Parce que si vous ne rédigez pas des argumentaires qui vont répondre à ces questions que se pose votre client, ben vous allez rédiger une page qui est à côté. Une page, un post, un mail, etc. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'on parle jamais de soi, ça ne veut pas dire que vous parlez jamais de vous. Moi j'ai plein de mails, de pages de vente où je parle de moi, mais c'est toujours, ce qu'on appelle aussi en copywriting d'ailleurs, un effet miroir. C'est-à-dire que je parle de moi, mais en fait le moi c'est vous. Et au final c'est comme si je parlais de mon client. Et donc il faut vraiment comprendre ça. C'est-à-dire que dès que vous avez un élément, dès que vous voulez vendre, dès que vous voulez faire quelque chose, dites-vous en quoi est-ce que ça va intéresser mon client idéal? En quoi est-ce que ça va l'intéresser? Pourquoi c'est important qu'il ait cette information? Et vous allez voir que souvent, on rédige des éléments, finalement, pour notre client, il s'en fout un peu en fait. C'est-à-dire que, ok, what's in for me, ça l'intéresse pas trop, lui, ça le concerne pas, ça va pas trop lui apporter grand-chose. Rédigez toujours avec cette idée en tête. Parce que vous allez voir que si vraiment vous passez au crible tous vos arguments marketing avec cette fameuse question, en vous positionnant, si moi j'étais client, qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi? Si vous répondez à toutes les questions, donc qu'est-ce qu'il y a dedans?
Qu'est-ce que ça comprend? Pourquoi ça me concerne? Est-ce que ça va marcher pour moi? Et vous répondez à tout ce qui sont des objections, vous allez vendre beaucoup plus facilement. Donc vient maintenant le fameux bonus dont je vous parlais depuis le début, la fameuse bonne nouvelle. Je sais que pour beaucoup d'entrepreneurs, notamment quand on vend du service, quand on vend des infoproduits, de la formation, du coaching, etc., c'est pas évident de vendre. C'est pas évident de faire du copywriting. Peut-être que vous arrivez à faire quelques posts comme ça, bien copyrightés, vous avez capté sur Insta comment on fait des accroches, comment on rédige des posts, etc. Mais il y a un élément qui, je le sais, freine énormément d'entrepreneurs, c'est la page de vente. La page de vente, la page de présentation, on peut appeler ça un peu comme on veut, donc c'est une page sur laquelle on va venir présenter une offre. C'est une difficulté à laquelle fait face beaucoup d'entrepreneurs. Pourquoi? Parce que rédiger une page de vente, qui plus est une page de vente qui est captivante et qui comprend tous les éléments dont on a parlé précédemment. C'est-à-dire qu'une page de vente, c'est pas juste, comme on vous l'enseigne sur Internet, la fameuse AIDA. Accroche, intérêt, désir, action, parce que je vous lâche dans la nature avec AIDA, en formule, vous me rédigez une page de vente, vous savez même pas quoi mettre dans l'intérêt, dans le désir ou dans l'action. C'est extrêmement flou. Et donc rédiger une bonne page de vente, c'est quelque chose qui prend du temps, qui est très compliqué et qui demande beaucoup de compétences en marketing. Et quand on veut faire les choses bien, quand on veut intégrer un toboggan glissant, comment on fait finalement? Qu'est-ce qu'on met à la fin des phrases pour inciter à la section d'après? Comment on intègre de la preuve sociale mais de façon logique? Pas juste on balance des éléments de preuve sociale comme ça au hasard sur une page. Comment on répond à cette fameuse question What's in it for me? Et donc, toutes ces questions sont des questions complexes auxquelles ont du mal à répondre la plupart des entrepreneurs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je vous annonce que je viens de lancer une toute nouvelle formation qui s'appelle La Page. Et La Page, c'est bien plus qu'une simple formation. Comme on peut le voir un peu partout sur Internet, c'est 8 templates clés en main de pages de vente à copier-coller. C'est-à-dire que en suivant cette formation, vous n'aurez pas besoin de passer des heures à vous former en copywriting. Vous n'aurez pas besoin d'essayer de comprendre c'est quoi la recontextualisation, c'est quoi l'effet miroir, c'est quoi le toboggan glissant, comment est-ce que je mets en place tout ça, parce que finalement, développer ces compétences, c'est complexe par rapport à ma propre situation, comment je fais, comment j'imbrique les différents éléments. Vous avez juste, si aujourd'hui vous voulez créer une page de vente qui convertit, ça peut être une page de vente, ça peut être une page de présentation pour un coaching, pour une offre de service, pour du mastermind, pour de la formation allant de 50 à 1000, voire 2000 euros, même des offres high ticket, peu importe. Si vous voulez rédiger une page de vente ou de présentation, vous avez juste à prendre un des 8 templates, à remplir les textes à trous, et en 3 heures maximum pour les pages de vente du coup les plus longues, votre page de vente est prête. C'est des templates que j'ai développés après avoir rédigé plus d'une 50aine de pages de vente au fil des années. Ça fait 7 ans que je me forme en copywriting, ça fait 7 ans que j'ai créé des modèles finalement pour mes pages de vente, et l'idée c'est de vous mettre à disposition ces modèles pour que vous puissiez créer des pages de vente qui convertissent, générer plus de revenus, sans vous former en copywriting, sans faire appel à un copywriter, et surtout en moins de 3 heures. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est pas forcément de devenir le meilleur copywriting du monde pour vendre ses services de copywriting. L'idée, c'est de créer des pages de vente qui convertissent en un minimum de temps et tout en restant focalisé sur son cœur de métier. Alors, cette formation, elle s'adresse aux personnes qui ont envie de parler de leurs offres, ont envie de faire plus de lancements, ont des idées de produits qu'elles ont envie de lancer, donc ça peut être des masterclass, ça peut être du coaching, ça peut être des formations, 50, 100, 200, 500, 1000 euros, mais qui sont bloquées par la vente. Parce qu'à chaque fois qu'elles se retrouvent à devoir rédiger une page de vente, elles sont tétanisées. Elles savent pas par quoi commencer, on leur a dit de rédiger des pages avec la formule AIDA, sauf que c'est flou, c'est complexe, on ne sait pas comment imbriquer un petit peu tous les éléments. Là, si vous voulez créer une offre, si vous voulez vendre votre offre, si vous voulez A/B tester votre offre, si vous voulez faire un pré-lancement, c'est-à-dire vendre avant même d'avoir créé le produit, vous prenez un template et vous rédigez votre page de vente en 3 heures maximum. Donc en tout, il y a 8 templates, ça va de 30 minutes à 3 heures de rédaction, c'est-à-dire que vous allez voir, il y a des natures de templates, c'est-à-dire qu'il y a des templates qui vont plus vous correspondre si vous avez beaucoup de preuves sociales, il y a des templates qui vont plutôt vous correspondre si vous vendez des produits qui coûtent une 50aine d'euros ou des masterclass, des templates qui vont plutôt vous correspondre si vous vendez des produits qui sont high ticket, plusieurs centaines d'euros, voire milliers d'euros. Et donc l'idée, c'est de vous dire, ok, moi je suis dans telle situation, j'ai identifié que ce template c'était le meilleur template pour moi, je remplis le document de pré-rédaction, qui est un document qui va synthétiser grandement vos arguments marketing. Même si vous n'y connaissez rien en marketing, rien en vente, rien en copywriting, vous répondez à quelques questions très simples et très bien formulées, et vous aurez votre argumentaire qui va être pré-rédigé. Ensuite, vous prenez votre template de page de vente, vous remplissez les textes à trous, et votre page de vente, elle est prête.
Vous avez juste après à l'intégrer sur votre site, faire les visuels, etc. Mais en tout cas, elle est rédigée en 3 heures maximum. La page de vente la plus rapide, c'est la 30 minutes, je l'appelais comme ça, et c'est une page de vente qui correspond très bien aux petits produits, petite masterclass, une 50aine d'euros. Cette page de vente, par exemple, peut être prête en 30 minutes top chrono. Donc si vous avez une idée d'offre que vous voulez lancer la semaine prochaine, la masterclass elle est prête, vous voulez pré-lancer un truc, 30 minutes, c'est terminé. Et donc l'idée de ce produit, et pourquoi j'ai voulu créer ce produit, c'est pour retirer une grosse épine du pied de beaucoup d'entrepreneurs. Parce que je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs qui ont plein d'idées d'offres, plein de produits à lancer, qui ont beaucoup de compétences, mais pour qui malheureusement le copywriting ça peut être très compliqué. C'est des personnes qui savent bien vendre, elles créent du bon contenu, elles font des bonnes stories, des bons posts, etc. Sauf que ce qui pêche, c'est la page de vente. La page de vente, elle est pas bien rédigée, la page de présentation, elle est mal organisée, les argumentaires sont pas déroulés de la bonne façon, parce qu'encore une fois, on ne sait pas comment écrire, on ne sait pas comment structurer. Et le but, encore une fois, et pourquoi j'ai créé ce produit, c'est pour permettre aux entrepreneurs de créer des pages de vente qui convertissent, générer plus de revenus, surtout sans y passer des heures. Parce que le but, c'est pas que vous deveniez copywriter. Le but, c'est pas que vous deveniez le meilleur copywriter du monde et que vous passiez 15 heures à chaque fois à rédiger votre page de vente. Le but, c'est pas non plus de faire appel à un copywriter et payer 5000 € à chaque fois pour une page de vente. L'idée, c'est que vous preniez le template, vous remplissiez le document de pré-rédaction, vous remplissez les textes à trous et votre page de vente, elle est prête. Dès ce soir. Peu importe la page de vente que vous choisissez, peu importe le produit que vous vendez. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que cette formation, elle ouvre ses portes demain. Il y aura un tarif de lancement qui est extrêmement avantageux. Et tout ça pendant quelques jours seulement. Donc je vous laisserai checker tout ça juste en dessous. J'ai juste hâte d'avoir vos premiers retours sur cette offre. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions. En tout cas, je vous remercie comme d'habitude d'avoir écouté ce contenu jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. À demain pour la formation. C'était Tony. Ciao.